Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans quelques jours aura lieu le championnat du Royaume-Uni de Sudoku. Et pour préparer ce tournoi, qui est en fait ouvert à tout le monde, eh bien, j'ai décidé d'explorer quelques grilles des championnats des années précédentes. Alors, ce sont des grilles qu'a priori j'ai déjà eu l'occasion de résoudre, mais il y a longtemps, donc autant dire que je m'en souviens plus. Le seul souvenir que j'ai, c'est que toutes ces grilles étaient toutes conçues par Tom Collier, et qu'elles étaient toutes très agréables à résoudre. Pour toutes, c'était vraiment un grand plaisir. Alors on n'a pas encore le livret le livret d'instruction pour le championnat 2020, mais on a quand même la liste des formules qui sont employées. Ce sont des formules relativement classiques, et la plupart ont été présentées dans les championnats des 2 dernières années. Voilà pourquoi je me suis dit que ça serait largement suffisant de piocher justement dans ces deux championnats. Et on va commencer par Sandwich Sudoku. Donc je ne sais pas encore combien ça rapportera cette année, mais l'année dernière, en 2019, ça rapportait 71 points, ce qui correspond à un temps idéal un petit peu inférieur à 12 minutes. Je vais rappeler le principe ou vous l'apprendre si vous ne le connaissez pas. Donc le principe du sandwich Sudoku. Alors les règles du Sudoku habituelles s'appliquent. On voit bien les 9 blocs 3-3. Et par contre, il y a très peu de chiffres qui sont donnés, il y a seulement ce 1. Et ce qu'il va falloir faire, c'est interpréter les nombres qui sont dans la marge. Alors, à chaque fois qu'il y a un nombre dans la marge, ça indique ce qui est situé, ce qui est pris en sandwich entre le 1 et le 9. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, sur cette ligne, on pourrait imaginer le 1 et le 9 comme ceci. Auquel cas, ça veut dire que ce qui est entre 1 et le 9 a une somme totale qui est égale au nombre indiqué dans la marge. Par exemple, ici, on pourrait tout à fait avoir 4 et 3. Et le 0 qui est là indique que le 1 et le 9 sont côte à côte. Ça pourrait très bien être 1 et 9 comme ceci. Vous voyez qu'il n'y a aucun chiffre pris en sandwich entre le 1 et le 9. Donc ça colle avec ce 0. Voilà donc en quoi consiste cette formule. Et pour résoudre un sandwich, en général, on a intérêt à s'intéresser d'abord au grand nombre. Surtout que le 1 ici nous est donné, il devrait bien nous aider. Une chose à savoir, c'est que la somme maximale qui peut être prise en sandwich, c'est la somme des chiffres de 2 jusqu'à 8, puisque le 1 et le 9 ne peuvent pas participer. Et ça vaut 35. Donc ça, c'est une valeur à connaître absolument quand on cherche à résoudre un sandwich. Et ça veut dire que ce 35 ici est très fort, parce qu'il nous dit qu'entre le 1 et le 9 dans cette ligne, la somme est maximale. Donc ça veut dire que le 9 est tout au bout, et qu'on aura donc exactement, évidemment, les chiffres de 2 à 8. Et de même, ce 33, tiens, je vais entourer le 35 pour signaler que j'ai déjà utilisé. De même, ce 33, puisque la somme des chiffres de 2 à 8 vaut 35, si on a 33 comme somme, c'est que seul le 2 n'est pas utilisé. Donc en fait, dans cette dernière colonne, on a le 1 ici et le 2 qui est en dehors du sandwich. Et j'entoure le 33 pour signifier que je ne pourrais rien faire de mieux que ça dans un premier temps. Regardons maintenant, à chaque fois qu'on pose un 1 ou un 9, on a intérêt à regarder l'indice correspondant. Ce 5, ça signifie que dans cette ligne entre ce 1 et le 9, il y a une somme totale égale à 5. Et le 5, ou bien c'est un 5 qui est isolé. Attendez, je vais faire un peu de place. Voilà. Donc, ou bien on a ici juste le chiffre 5 suivi d'un 9, ou bien on a deux chiffres et puis un 9. Mais pour faire 5 comme somme de deux chiffres, il nous faut 1 plus 4 ou 2 plus 3. Et on voit que le 1 et le 2 sont tous les deux indisponibles. Donc la seule possibilité, c'est de mettre le 5 et ici le chiffre 9. Et maintenant, si on interprète ce 9, alors ça ne peut plus être le chiffre 5 suivi d'un 1, puisqu'on a déjà le chiffre 5 dans le bloc 3-3. Donc ça va être avec deux chiffres cette fois. Donc je vais placer le 1 ici. Et 1 plus 4 n'est pas permis, puisque le 1 n'est pas pris en sandwich entre lui-même et 9. Donc ça sera forcément 2 et 3. Donc je peux fermer ce 5. Ce 1,
Alors, de deux choses l'une, ou bien ça part vers la gauche, ou bien ça part vers la droite. Mais vers la droite, ça n'est pas possible. Ça mettrait le 9 ici, et on en a déjà un. Donc forcément, le 1 ou le 9 va être par là. Je voulais dire le 9 va être par là. Quelque part entre ces deux cases. Et pour le moment, je vais le laisser comme ici. Parce qu'on n'a pas moyen de savoir si c'est juste le chiffre 7 ici suivi du 9. Ou s'il y a deux chiffres dont la somme vaut 7 suivi du 9. Sachant que ça ne peut pas être 3. Trois chiffres différents dont la somme vaut 7, c'est 1, 2 et 4, et le 1 n'est pas disponible. Intéressons-nous maintenant au 29. On va continuer avec les gros chiffres. Et 29, ça veut dire que par rapport à 35, il nous manque 6. Donc pour qu'il nous manque 6, ou bien c'est le chiffre 6 tout seul, ou bien c'est 2 et 4. Ça ne peut pas être 1 et 5, puisque le 1 est là, et de toute façon le 1 n'est pas dans le sandwich. Mais si on essaye de mettre juste le 6 ici, ça nous met le 9 là, qui clash avec ce 9. Donc cette éventualité est impossible. Donc c'est forcément le 9 ici, et puis là-dedans 2 et 4, et d'après ce 2, c'est dans cet ordre-là. Donc ce 29 est en quelque sorte résolu. Et on va se pencher sur ce 13. Alors 13, ça peut être 2 ou 3 chiffres. Ça ne peut pas être 4 chiffres, parce que 4 chiffres, ça serait au minimum 2, 3, 4, 5, et ça donne 14. Donc pour 13, c'est maximum 3 chiffres. Donc 2 chiffres ou 3 chiffres, ça veut dire qu'il y a un 1 ici ou là. Ce que je trouve intéressant, c'est ce 0 ici. Ce 0 m'empêche de mettre le 1 là. Parce que si je mets le 1 là, il faudra le 9 ici, ce qui n'est pas possible, ou bien là, ce qui n'est pas possible à cause de ce 9. Donc le 1 est forcément ici. Je ne vais pas entourer de 13 parce que je ne sais pas encore comment ça se décompose. Ça peut être 5 plus 8, ça peut être 6 plus 7. Et puisque le 1 nous mène à un 11, le 9 ne peut pas être là parce qu'il faudrait mettre 11 dans cette case, ce qui n'est pas permis. Donc je vais avoir 9 ici. Et pour honorer le 0, le 1 doit être là ou là. Alors maintenant, le 11, ici, ça ne peut pas être la somme de deux chiffres, parce que ça placerait le 9 ici, qui clasherait avec celui-ci. Donc le 9 est par là. Et de même qu'on a dit tout à l'heure, pour le 4 chiffres, ça nécessite d'avoir au moins 14. Donc pour le 11, on ne peut pas dépasser 3 chiffres. Donc le 9 est forcément là. Le 1 qui correspond à ce 9 n'est pas par ici à cause de celui-ci, il est donc par là. Il pourrait être là. Il pourrait tout à fait être là, avec un 8 ici. Ah ben oui, il ne peut pas être là. 8, ça sera un ou deux chiffres, mais ça ne peut pas être deux chiffres, ça placerait le 1 ici. Donc c'est un seul chiffre, et je place le 8 ici. Pour ce 28, ça veut dire qu'il nous manque 7 par rapport à 35. 7, ça peut être fait avec un ou deux chiffres, mais un chiffre, ça n'est plus possible, puisque le 9 il n'y aura pas un chiffre en dehors. Il y a au moins ces deux chiffres en dehors, il ne peut pas y en avoir plus. Donc en fait, ça place le 9 tout au bout. Et là, on a deux chiffres dont la somme vaut 7. Ça peut être 2 plus 5, ça peut être 3 plus 4. On ne sait pas encore lesquels. Ouais. En tout cas, ça c'est placé. Dans cette ligne, il nous reste à placer le 1. Pour faire 16, 7 plus 8, ça fait seulement 15, donc il nous faut 3 chiffres. Il nous faut au moins 3 chiffres, donc ça place le 1 ici. Et il reste à trouver où va aller le 9 correspondant au 25. Ah oui, là-dedans c'est 16. Peut-être qu'on a moyen de savoir ce que ça fait. En fait, ici il y a 16, plus 4, 20, plus 2, 22. Pour arriver à 35, ici ça fait 13. Le 5 étant déjà pris, c'est forcément 6 et 7 ici. Ah, mais au fait, ça fait assez longtemps que ce 2 me permet de savoir que c'est un 3 ici et un 2 là. Encore été peu attentif. Et par conséquent, là-dedans, c'est 3, 5 et 8. La somme vaut bien 16.
et je vais placer les candidats. Ici, ça peut encore être 5 et 8. Si on place le 3 ici, le 5 et le 8. Ça peut aussi être 6 et 7. Donc le 1 ici, on n'a pas encore la solution. Ah, je vais avoir un 9 ici ou là. Dans ce bloc, le 1 est forcément ici. N'oublions pas de faire un peu de vrai sudoku. Maintenant, dans cette colonne, le 9 ne peut plus aller qu'ici ou là, mais il ne peut pas aller ici, il faudrait intercaler 9 entre les deux. Donc le 9 est forcément ici. On doit faire 9 avec 3 chiffres. La seule possibilité, c'est 2, 3, 4. Le 2 n'étant pas là-dedans, il est ici. Et j'ai 3 et 4 ici. Donc ce 9 est résolu. Ce 1 doit avoir une somme de 18 avec un 9. Donc ce 9 sera soit là, soit là. Alors, non, si on regarde bien, oui. Le 9 ne peut pas être ici, il ne peut pas être là-dedans, donc il est là ou là, mais là, ça n'irait pas. Le 9 ici, il faudra avoir 25 ici, donc pour arriver à 35, il faudra avoir 10 ici, ça n'est pas possible. Donc le 9 est là, et ça veut dire que le 9 correspondant au 25 n'est pas là-dedans, en fait, par sudoku standard, il est ici. Est-ce qu'on a tous les chiffres? Pas encore. Ah, mais au fait, ce 9 ici empêche d'avoir un 1 ici, parce qu'il faudrait 17 avec deux chiffres, dont le 2, donc non, ça n'est pas possible. Donc on a un 1 ici, et le dernier 1 de la grille ne peut être que là. Voilà. Donc là, tous les 9 et les 1 sont placés, et on va regarder ce qui manque dans chaque sandwich. Ici, c'est un 7. Ce 0 est résolu aussi. 13, on ne sait toujours pas. Ah, 25, ça c'est intéressant. Là-dedans, il y a 25, et au total, les chiffres autres que le 1 et 9 ont une somme de 35. Donc ça veut dire qu'on a 10 en dehors du sandwich. Donc on a 10 là-dedans, et 10 avec 3 chiffres, ça ne peut être que 2, 3 et 5. Ce sandwich est résolu. Et on a donc 4, 6, 7 et 8 là-dedans. Le 4 n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. 4, 6, 7, 8. Ici, ça sera 6, 7 ou 8, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Le 10, non. Le 11. Alors le 11, ça peut être 2, 3, 6 ou 2, 4, 5. Je n'ai pas la réponse. Je sais juste que je vais avoir un 2 parmi ces deux-là. 28, donc j'ai 7 là-dedans, mais je ne sais pas encore si c'est 2, 5 ou 3, 4. 16, il y a plein de possibilités. 17, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Sachant qu'on a déjà le 2, il faut faire 15. Alors par rapport à 2, 3, 4, 5, il faut ajouter 3. Ça laisse encore pas mal de possibilités. Je ne vois pas trop l'intérêt de les énumérer, je pense qu'il y en a trop. Ah, ici au fait, ici on n'a pas de 4, donc il est là, et ça c'est un 8, et là-haut c'est un 6 ou un 7. Voilà que ça ralentit un petit peu. Ah, ce 8. Ce 8 m'indique que je n'ai pas le 8 pour le 13, donc ici c'est 6 et 7. Donc sachant ça, ici pour compléter la ligne c'est forcément 2 et 5. Ce 13 est résolu. Ça m'efface ici le 5, ça m'efface le 3 et le 5, et ça impose un 5 ici. Maintenant là-dedans c'est 4, 6 et 7. Ah. Le 3 ici me permet d'en placer un ici, un 8 à côté. J'ai dit 4, 6 et 7.
quand même les noter. Comme ceci. Là-dedans, il me reste 4, 6 ou 7. Donc je vais avoir 4 ou 6 ici. 4, 6, 7. Je n'ai pas de 2 là-dedans, donc j'ai un 2 parmi ces deux cases, dans cette colonne. Le 4, qui n'est pas là, est dans l'une de ces deux cases. Ce 18, quand même, il est intriguant. Mais c'est comme ce 17, il y a pas mal de possibilités. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui est en dehors, en fait. Il n'y a peut-être pas tant de possibilités que ça pour ce qui est en dehors. En dehors de 18, pour compléter à 35, il nous faut 17. Donc 17 avec ces trois chiffres. Ouais, non, ça laisse quand même des possibilités. Est-ce que j'en sais plus maintenant sur ce 11? On avait dit 2, 3, 6 ou 2, 4 et 5. Non, j'ai pas l'impression d'en savoir plus. Ah, là-dedans. Ah, voilà. Là-dedans, on se souvient qu'il faut 7, le complémentaire du 28. Et j'avais dit c'est 2 et 5 ou bien 3 et 4. Mais on vient de voir grâce à ça, que ça ne peut pas être 2 et 5 ici, c'est forcément 3 et 4. Parce que si ici c'était les chiffres 2 et 5, il n'y aurait plus de chiffres disponibles pour ça. Alors cette paire 3 et 4 permet de mettre un 6 ici. Maintenant, dans ces trois cases, il nous manque 2, 5 et 8. Il y a forcément un 8 parmi les deux cases. J'ai un 3 quelque part par là, mais bon, ça ne me renseigne pas tant que ça. Ici, les deux chiffres. Alors, ça peut encore être 7 plus 3, ça peut encore être 2 plus 8 comme ça. Ouais, ça peut encore être 4 et 6. Non, ça peut pas être 6, non. Si, ça pourrait être 6, ici un 4 là. 6, 4, 3. Ouais. Ah non. Non, ça peut pas être... Si je mets 6 et 4... Alors, je ne peux pas mettre le 4 ici. Donc ça sera forcément 6 et 4. Ça impose un 4 ici, ce qui empêche d'avoir un 4 là-dedans. Donc ça ne peut pas être 6 et 4 déjà. Ça pourrait être 3, 7 ou 2 et 8. Donc 6 et 3 et 7, c'est 3 ici et 7 là. 6 et 2 et 8, c'est 2 ici et 8 là. Ah, donc je ne peux pas avoir le 2 là-dedans. Voilà. Donc le 2 est en dessous et il est au-dessus. Voilà, comme quoi ça valait le coup de faire ce raisonnement. Donc c'était finalement 8 plus 2 pour faire ce 10. Je vais effacer le 2 ici et le mettre là. C'est un 5 ici. Donc là-dedans, j'ai 3, 4 et 6. Le 3 n'étant pas là, ici c'est 4 ou 6. Et 3, 4 et 6 sont restreints à ces trois cases. Donc les deux extrémités sont un 5 et un 8. Et d'après ce 8, c'est un 5 ici et un 8 là. Ici, il me manque 5, 6 et 7. Ah, peut-être que je peux commencer à me pencher sur ce qu'il y a là-dedans. Comment faire ce 17? Est-ce que je peux me passer du 8? Oui, je peux faire 5, 4 et 6. Plus 2, ça fera ça. Est-ce que je peux faire 2? Si je mets le 8... Pardon, si je mets le 8 ici, ça fait 10. Et avec 3 et 4, ça marche. Ouais. Et même avec le 3...
3, 4, 8. Ouais, ouais, oui. Tout a l'air possible pour le moment. Donc, je disais 5, 6 et 7 là-dedans. Ah, en fait, ce 8. Oh, ce 8 me donne ce 5 et ce 8. Donc là, maintenant, ça se simplifie. C'est 3 et 4 comme ceci. Donc là où c'est un 6 qui me place un 4, puis 3 et 4 là. 6 ou 7. Donc ce 17 est résolu maintenant. Là-dedans, 6, 7, il me faut un 3, il est là. Il me faut encore un 8 dans cette colonne d'après lui, le 8 est là. L'autre est un 6 ou un 7. Ça, c'est un 5. Et j'ai 6 et 7 dans ces deux cases. Là, j'ai une paire entre ce 6 et ce 7. Il me reste donc là-dedans 4, 5 et 8. Le 8 est forcément là. Et puis 4 et 5 dans un certain ordre. Là-dedans, il me manque encore le chiffre 3. C'est 3, 6 et 7 là-dedans. Ah, ce 11 est résolu au fait. Ce 28 aussi. Ah, le 16 ici. Là, j'ai 2 plus 8, 10. Donc ici, c'est forcément un 6. Et ça pousse le 4 au fond. Donc ce 6 va me résoudre tous les 6 et 7 comme ceci. Ça y est. Ici, c'est un 3, ici un 4, ici un 5, ici un 4. Ce 16 est résolu. Ce 8, ça fait longtemps. Regardons ce 18. J'ai déjà 9. Il me faut encore 9. 3, 4, 5 ne sont pas disponibles. C'est forcément 2 et 7. Donc en bas, on barre ce 7, on barre ce 4. On va compléter ces deux colonnes en mettant ici un 5, ici un 6. Donc ici j'ai un 7, ici j'ai un 2, ici un 3, ici un 5. Maintenant je complète ces deux lignes avec un 3 et un 6. Ce 18 est complet maintenant. Et il n'y a plus qu'à nettoyer. Ici c'est un 7, ici un 6, ici un 6. Un 7 et ici un 6. Et voilà qui conclut la résolution de ce sandwich sudoku de Tom Collier. Bon, ben ça se faisait bien. Ça se faisait bien quand on a l'habitude des sandwichs sudoku. Je me suis beaucoup entraîné sur l'appli sandwich sudoku de Cracking the Cryptic. Et bon, je pense qu'on voit que j'ai des réflexes, même si je ne suis pas aussi rapide que le réclame le temps, on va dire le temps idéal dans un tournoi de ce niveau. Mais telle n'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est déjà de réussir à résoudre les problèmes et de vous en proposer une résolution raisonnablement expliquée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar pour la suite de cette préparation à ce championnat britannique.